Antisémitisme, le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée appellent à une grande marche, dimanche, France Bleu. Passez au contenu. Le média de la vie locale. En ce moment. Alerte météo. Guerre Israël-Hamas. Accueil. Info. Société. Antisémitisme, le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée appellent à une grande marche, dimanche. Antisémitisme, le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée appellent à une grande marche, dimanche. 2. Géraldine Oudaillé. Par France Bleu Paris. Le président du Sénat, Gérard Larcher, et la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, appellent à une grande marche civique contre l'antisémitisme ce dimanche après-midi à Paris. Gérard Larcher, le président du Sénat, et Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, appellent à une grande marche civique contre l'antisémitisme ce dimanche à Paris. Dans une tribune publiée par Le Figaro ce mardi, les présidents des deux chambres parlementaires appellent ainsi tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de notre République, à marcher ensemble à Paris, entre le Palais Bourbon, qui abrite l'Assemblée nationale, et le Palais du Luxembourg, qui abrite le Sénat, dimanche après-midi. Une marche pour la République et contre l'antisémitisme. Une marche pour la France des droits de l'homme et pour la nation réunie. Une marche des citoyens pour dénoncer les porteurs de haine. Une marche pour la libération des otages dont 8 de nos compatriotes, résument Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet. Un sursaut s'impose. Ils estiment que la peur s'installe et risque même de se banaliser, si nous ne réagissons pas. Un sursaut s'impose, pour manifester clairement que la France n'accepte pas l'antisémitisme et que les Français ne se résignent pas, et ne résigneront jamais à la fatalité des haines, affirme-t-il. Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet rappellent en 4 semaines à peine, plus de 1000 faits ont été enregistrés, en France. Les représentants du RN se rendront à la marche. Marine Le Pen et Jordan Bardella ont indiqué, quelques minutes après la publication de la tribune des deux responsables politiques, qu'ils se rendront à cette marche. Éric Zemmour et Marion Maréchal seront aussi présents. Ils seront accompagnés du bureau exécutif de Reconquête, a précisé le parti à France Info. Un rendez-vous dénoncé par Mélenchon. Je trouverais particulièrement incongru de participer à une manifestation de cette nature en présence du RN, a réagi le député LFI des Bouches-du-Rhône et coordinateur de la France Insoumise Manuel Bompard, laissant entendre qu'il ne s'y rendrait pas. Le président de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon, a de son côté dénoncé sur X, anciennement Twitter, un rendez-vous des amis du soutien inconditionnel au massacre. Géraldine Oudaillé France Bleu. Antisémitisme. Guerre Israël-Hamas. Ma France, quelle école pour demain? Pédagogie positive, innovation, inclusion, mais aussi drame du harcèlement, sureffectif ou encore salaire des enseignants. Ces sujets qui concernent l'école en France sont au cœur de l'actualité et de l'attention d'une immense majorité de citoyens. Sur le même sujet, marche pour Adama Traoré, la France insoumise maintient sa participation, malgré l'interdiction préfectorale. Nul. Mort de Naël, des heurts à l'issue de la marche blanche à Nanterre, 19 interpellations. Nul. Marche contre les violences policières, au moins 2000 personnes à Paris malgré l'interdiction. Nul. L'info en continu. Un projet lancé pour agrandir la gare de fret du Boulou et désengorger la 9 de ses camions. Nouveaux locaux, les tricots Saint-James veulent poursuivre leur croissance en France et à l'international. Voiture d'occasion moins chère en Allemagne, quel piège éviter? Affaire Big Malion, Nicolas Sarkozy de retour devant la justice ce mercredi. Tara, Malinois de 13 mois, premier chien détecteur de punaises de lit en Corse. One Planet Polar Summit 2023, un sommet au secours des pôles et des glaciers. L'ancien basketteur du Limoges CSP Fred Weiss acteur dans L'Abbé Pierre, une vie de combat. Tempête Domingos, une nouvelle nuit sans électricité pour 2600 foyers en Charente-Maritime. Après un grave accident de la route, un miraculé rencontre les pompiers de Royan qui lui ont sauvé la vie. Le jeu des 1000 € de France Inter enregistré dans le Berry en novembre. Météo. Vigilance rouge crue levée dans le Pas-de-Calais, 5 autres départements en orange. Loi immigration. Le Sénat adopte la suppression de l'aide médicale d'État, AME, pour les sans-papiers. Châteauroux, première ville de France où toutes les écoles sont équipées de boutons d'alerte attentat. Une femme grièvement blessée après avoir été renversée par une voiture à la Gore. Inondation dans le Pas-de-Calais, la vigilance rouge est levée. Plus d'1 kilo de cocaïne saisie, une mule, et son conducteur condamné dans le Nord-Franche-Comté. Guerre Israël-Hamas, une Avignonnaise signataire d'une plainte pour crime de guerre contre Israël. Creuse. Un chêne de 350 ans abîmé par la tempête Domingos à l'arboretum de la Cédelle. Les plus consultés.
Un pliosaure gigantesque découvert en Moselle France Bleu Lorraine Nord. Un pliosaure gigantesque découvert en Moselle France Bleu Lorraine Nord. Votre France Bleu, nous contactez. Votre France Bleu, nous contactez. Archives, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, nous contacter, charte de modération, nos fréquences, émissions et podcasts, les directs TV, applications mobiles, newsletter, France Bleu sur les assistants vocaux, résultats élections, plan du site, désabonnement poche web, info, vie quotidienne, sport, culture, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Corse, Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur, toute la France, communiqué de presse, dossier de presse, contactez le service presse, crédit, mention légale, ACPM, annonceur, médiatrice, France Bleu 2023 tous droits réservés.